Parashat Kitissa cette semaine avec Parashat Para. Et on a fêté, Baruch Hashem, la fête de Purim. Hier, c'était Shushan Purim. Mais rappelez-vous, il y a un an exactement, c'était la ptira de Maran Saratora Rav Chaim Kanievski, Zatzal. Ça nous touche énormément. Sachez que l'année dernière, personnellement, on a été pour faire la bar mitzvah de mon fils, qui est né le 14 Adar. Et donc, le 15 Adar, Maran Saratora est niftar. Et donc, cette année, on fêtait sa première année, son Yortzeit. Sachez aussi que Maran Saratora, c'est pas n'importe qui. Dans notre génération, Baruch Hashem, il y a de la relève. Il y a beaucoup d'Avrechim qui connaissent même le chasse. Il y en a parmi eux qui connaissent même le chasse Yerushalmi. Il y en a qui connaissent le Tour, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Sifra, le Sifri, Torah de Kohanim, etc., les Midrashim. Mais Abraham Kanievski, à lui tout seul, connaissait tout. C'est ça la différence. Et un tzaddik d'une dimension pareille, alors bien sûr qu'il protège le clan d'Israël. Lorsque un tzaddik se trouve sur terre, c'est le tzaddik qui protège. Regardez, avant que je dise un petit chidouche, regardez ce que Rav Gershon Edelstein, il a dit. Il a dit Kvar Avra Shana Chare chez Rabbi Chaim Niftar. Ça fait déjà un an que Rabbi Chaim est Niftar. Ve'ashpa Chasera. Et son influence, elle manque sur terre. Kol Achaim Shelo Hayu Ashpa Shel Zikuy Arabim. Toute sa vie, c'était faire mériter au monde. Faire mériter au monde quoi? Un niveau de Torah qu'il n'y avait pas sur terre. Il a écrit des chidushim, des livres, sur des parties de la Torah qui sont tellement compliquées, des plus compliquées, qu'il nous a transmis, pour tout le Ham Israël, il nous a transmis des parties de la Torah qui n'étaient presque pas étudiées. Il les a rendues accessibles. L'école Asfarim Shechiber Hayu les Zikuy Arabim, Kegon Kiryat Melech, Shebo Tzien, et Kol HaMekorot leHalachot Shel HaRambam. Là-bas, il a écrit un livre où il va citer, il va écrire un petit peu toutes les sources du Rambam, Vieshgan Tarma Dekra, etc. Et donc, il a écrit beaucoup de Sfarim. Et donc, c'était une dimension, Rav Chaim Kanievski, qu'on a perdue malheureusement. Et que, Béhémet, on se doit au moins de prendre un petit peu la relève. On sait qu'on est dans cette période, Ben Geoula, les Geoula, c'est-à-dire les Geoula de Purim et celles qu'on va avoir à Pesach. Et donc, on doit se renforcer. On doit se renforcer justement dans le Limoud HaTorah. C'est le Limoud HaTorah qui va nous protéger. Arrête, lorsque les Béné Israël ont fauté, d'ailleurs, on va parler de la faute du Chet HaEgel. On est obligé de parler. Cette faute nous pourchasse. Et on va voir ce que la Gemara a à nous dire sur cette faute. Mais lorsque les Béné Israël ont fauté, alors Akadosh Baruch Hu se retourne vers qui? Vers Moshe. Et Hachem, il dit à Moshe, Lech red ki shichet amecha. Va et descends parce que ton peuple a fauté. Et pourquoi Moshe il devait descendre? Moshe il devait descendre pour justement aller prier pour le clan d'Israël. Mais Moshe il se retourne vers Hachem et il dit à Hachem, mais il n'y a pas de meilleure place pour moi pour prier que proche de toi Hachem. Moshe il est dans le ciel. Pourquoi est-ce que je vais descendre pour prier pour le clan d'Israël? Rabotaï, c'est ce qu'on est en train de dire. Le tzaddik, quand il est sur terre, alors il protège tout le Ham Israël. C'est ça ce qu'on a perdu. Quand on dit c'était le Yortzeit hier de Maran Saratora, c'est ce qu'on a perdu. On a perdu un tzaddik qui était sur terre, qui avait une dimension unique et qui protégeait le Ham Israël, qui amenait de l'énergie tellement positive sur terre que c'est cette chose-là qu'on a perdue. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kufbet Amud Aleph, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que Amar Rabbi Yitzchak, En lecha kol pour Anout ou pour Anout sheba la olam, she'en ba achar me esrim ve'arba'a bechra litra. Qui veut dire que il n'y a pas ni de malheur, ni d'épreuve, ni de tristesse qui arrive sur terre, sur le clan d'Israël, qu'une partie de cette faute, elle sera aussi expiée. C'est-à-dire qu'on devra payer aussi une partie de la faute
Et de quelle faute est-ce qu'il s'agit? La Gemara nous dit Shel Egel Harishon, du Chet à Egel. Et pourquoi c'est comme cela? Comme on le voit dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Ubeyom Pokdi ou Pakad Ti Alehem Hatatan. Le jour où je vais compter malheureusement les fautes que les béné Israël ils ont fait, alors ces fautes qu'ils feront dans le futur, ils devront payer. C'est la raison pour laquelle on a dit, ça veut dire deux fois, Pakadti, Pokdi ou Pakati. On a dit deux fois pour dire que même les fautes que les béné Israël feront dans le futur, alors malheureusement, elles devront expier une partie de la faute du Chet HaEgel, tellement que cette faute, c'est la plus grave des fautes. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha qu'il voulait effacer ce peuple, Rega qui veut dire en un instant. Et les Mefarshim de dire c'est quoi Rega? Rega, c'est le Resh de Retzicha. Retzicha, les béné Israël, ils ont tué qui? Ils ont tué un des grands de la génération, Chour, le fils de Myriam. D'après le Midrash, ils ont tué même les Shiv'im Zekenim. Ils voulaient tuer aussi Aharon. Et bien sûr que pour cette faute, Aaron, il aurait dû se laisser tuer. C'est une faute de Avodah Zara. Mais Aaron, il a dit comme ça, il a dit, les Shem Shamaim, je vais baisser la tête. Je ne vais pas me laisser tuer. Parce que si les béné Israël, ils tuent le Kohen Gadol, alors jamais Akadosh Baruch Hu n'aurait pu les pardonner. Et donc les Shem Shamaim, Aaron, il est resté en vie. Donc on a dit que Resh c'est Retzicha, Gimel c'est Gilouy Arayot, et Aïn c'est Avodah Zara. Ils ont transgressé ces fautes, et Rabotai, on se doit encore une fois de réfléchir. De qui est-ce qu'il s'agit ici? On parle ici du Ham Israël qui ont vu tous les miracles, qui, la plus petite parmi eux, la plus petite des servantes, elle a vu ce que même le plus grand des prophètes n'a pas vu. Et on va revenir sur cela. Mais tout ça pour dire que 40 jours après avoir vu tout cela, après avoir vécu ces miracles, après avoir entendu et vu la voix d'Hachem, alors ils ont fauté. On arrive au tête Zayn du mois de Tammuz, et là on est 40 jours après Mahamad Har Sinai, et c'est là que les béné Israël vont fauter. Et de quelle faute est-ce qu'il s'agit? Alors on sait que les béné Israël, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont trompés sur le compte des heures. Moshe Rabbeinu devait arriver, et finalement ils se sont trompés sur le compte des heures, et nous, on n'arrive même pas à comprendre. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de grave? Et donc les béné Israël, eux, avaient besoin d'être dirigés, ils avaient besoin de Moshe pour leur montrer le chemin. Voici que les béné Israël, à ce moment-là, bien sûr, il s'agit ici de Ha'am. Ha'am, encore une fois, c'est ce peuple qui les a suivis en sortant de Mitzraïm, c'est le Erev Rav, et eux, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors, Aaron, il a voulu perdre le temps, et il a demandé à ce qu'on ramène les bijoux qui étaient faits en or. Et donc, il était sûr que les femmes allaient traîner. Et réellement, c'est ce qui s'est passé. Les femmes n'ont pas voulu donner l'or qui leur appartenait, mais les hommes, eux, se sont empressés d'emmener leur or qui leur appartenait, et ils ont jeté tout cet or. Entre parenthèses, le Rav Baruch Rosenblum, il dit, de là on apprend le minhag, que lorsque il y a un jeune hatan qui se marie, alors le hatan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir une bague en or à sa femme. L'alliance, elle est faite en or, justement pour rappeler qu'au moment du Chet HaEgel, les hommes se sont empressés de donner leur or. Alors là, ils devront faire le tikkun. Alors j'offre la bague en or à ma femme parce que je sais qu'elle, elle va bien la garder. Et d'un autre côté, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va offrir une montre en or à son mari, pour que son mari, il réalise que à cause de quelques heures qui se sont trompées, alors il y a eu toute cette faute sur laquelle, pour toutes les générations, on devra payer. Donc, Rabotai, chacun son tikkun. On ferme la parenthèse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont malheureusement empressés. Et donc, Aaron était surpris comme tout. Micha qui arrive,
d'après une des chitotes dans Rashi, il a jeté l'amulette où il était marqué Aléchor, et c'est là qu'il y a un veau qui a surgi, et ce veau, il pouvait brouter, manger, boire et parler. À Bota, on n'a pas idée, nous. Nous, on ne comprend pas un petit peu. Qui c'est qui va aller se prosterner devant un veau? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et encore une fois, lorsqu'on fait le compte, une fois que les Béné Israël ont été punis de cette faute, il n'y a que 3000 des Béné Israël qui sont niftarim. C'est déjà énorme, 3000. Mais ce que je veux dire, c'est que 597 000 sont restés en vie, n'ont pas fauté. Pourquoi est-ce que tout le clan d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, on doit payer cette faute qui n'a été transgressée que par 3000 parmi le clan d'Israël? Pourquoi est-ce que nous, on doit payer jusque-là? Arrête, plus que le roc du clan d'Israël n'ont rien fait. Et donc, ici, si vous remarquez bien, alors Akadosh Baruch Hu, il nous le dit dans une des souliotes dans Masechet Shabbat, on va essayer de la voir pendant ce Shabbat, mais il est marqué clairement là-bas dans la Gemara que les Béné Israël, alors malheureusement, ils ont laissé les choses se faire sans faire de reproches. Les Béné Israël qui ont fauté, alors doucement, les choses sont parties en se dégradant. On va le voir tout de suite dans le texte. Mechila, 2 secondes. Voilà. Alors voilà, c'est marqué dans le texte. Saru maher minaderech asher tzivitim, asu lahem egel masecha. Et donc ils ont fait ce veau, vaishtachavu lo, vaisbechu lo. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Au début, ils se sont prosternés devant lui. À partir de là, déjà, on aurait dû leur faire un reproche. Après, ils ont fait plus que cela. Vaisbechu lo, ils lui ont emmené des korbanot. Ils ont fait mamash avodazara. Et après, ils ont fait encore plus que cela. Vayomeru ele Elohecha Israël asher he'elucha meretz Mitzrayim. Voici ces dieux qui nous ont fait sortir de Mitzrayim. Donc, les Béné Israël qui se trouvaient à ce moment-là, ils auraient dû être mochés. Ils auraient dû vraiment se lever et crier. Or, dans le texte, on ne voit que personne ne s'est plaint. Personne n'a fait une afghana. Comment on dit une afghana? Manifestation. Ils auraient dû crier. Ils ont laissé les choses se faire. Vous faites une telle chose, alors tout le peuple sera puni pour cette faute-là. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a dit que Ra'ata Shifra Alayam Mashelora Yecheskel Ben Bouzi, Yecheskel Ben Bouzi, qu'est-ce qu'il a vu? Le plus grand des prophètes, qui s'appelait Yecheskel, on lui a permis de voir Maaseh Merkava. Si on peut l'expliquer dans nos mots, c'est quelque part le trône où est assis la Shrina, Akadosh Baruch Hu. Et Yecheskel, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le trône était porté sur quatre pieds. Et dans ces 4 pieds, il y avait donc l'image du roi des animaux qui était le lion, le roi des animaux domestiques qui était le shor, le taureau, après le roi des volatiles qui était l'aigle, et après le 4e c'est qui? C'est l'homme. Et chez qui? C'est qui chez l'homme? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui lui était la dimension parfaite parmi les Avot, alors c'est Yaakov Avinu. Voici que Yecheskel, c'est tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce que la plus petite des servantes a vu en plus de ce que Yecheskel a vu? Elle a vu que ces 4 pieds, alors ils étaient réunis sur un seul pied qui tenait les 4, qui était nul autre que le veau. C'est le veau qui tenait les 4 pieds, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors c'est le veau qui a été créé à ce moment-là. Et c'est pas n'importe quel veau, c'est un veau, encore une fois, qui pouvait parler. Les gens qui se trouvaient à cette époque-là, on n'a pas idée, ils avaient une dimension incroyable. Rachid nous raconte que c'était des mechachefim, des sorciers qui faisaient de la sorcellerie, qui ont pris quelque part le peuple. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'on doit payer pour cette faute? Alors, Rabota, ici on réfléchit. Quelle était la faute réellement du Chet HaEgel? C'est que finalement les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils avaient besoin? Ils avaient besoin de quelqu'un qui va les diriger. Ce dirigeant-là a disparu. Ah, il a disparu.
Et pourquoi il a disparu? On doit le chercher. Et donc les Béné Israël, ils ont tout fait pour mettre un dirigeant à sa place. Maintenant, la vraie faute du clan d'Israël, c'est que à ce moment-là, ils se sont dit, ah, il n'y a personne pour nous diriger, alors on est obligé de trouver un second. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, ils auraient dû réaliser, il y a toujours Hachem. Même si Moshe Rabbeinu avait disparu. C'est vrai, c'est une perte inimaginable. Mais nous, on est là avec Hachem. Et donc les Béné Israël n'ont pas eu cette réflexion de se dire, il y a toujours Hachem qui est là. On n'a pas besoin de quelqu'un entre nous et Hachem. Hachem, il est toujours là. Bien sûr que Moshe, c'est lui qui nous a toujours montré le chemin. Arrête, toute la relation qu'ils avaient avec Hachem, les Béné Israël de cette génération, elle était toujours aidée par Moshe. Il y avait toujours l'intermédiaire Moshe qui faisait la part des choses entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les Béné Israël, alors ils ont fauté. Et quelle était encore une fois leur faute? C'est qu'ils ont mis de côté Akadosh Baruch Hu, Keilou, Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Et donc, si Hachem n'existe pas, alors on peut se permettre de faire quelque part ce qu'on a envie. De même sur terre, lorsqu'un Ben Israël, il va fauter, quelque part, il oublie que Hachem est présent devant lui. Qu'est-ce qui nous fait trébucher sur terre? Si on était conscient que Hachem était là devant nous, alors combien de fautes on aurait évité? Combien on se serait pris vraiment en main et on aurait arrêté nos bêtises? Parce qu'on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est là devant nous. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, on sera obligé de payer cette faute du Erev Rav, quelque part, du Chet HaEgel, c'est qu'on a mis Akadosh Baruch Hu de côté, pendant qu'Akadosh Baruch Hu, il fait partie de notre vie. Et Rabotai, on a fêté, comme on a dit, Purim cette semaine, et il y en a un parmi vous qui m'a posé la question, comment se fait-il qu'on ait appelé la Megillah, Megillat Esther, et non pas Megillat Mordechai? Megillat Mordechai, ça aurait été beau. Pourquoi Megillat Esther? Ta mère Esther, la mère d'Hichem Mordechai. Et alors? Ça veut dire que... Elle a mérité qu'il y a eu la Géoula parce qu'elle a rappelé les paroles au nom de Mordechai. Mais ça ne justifie pas pourquoi est-ce que je vais appeler Dafka toute cette fête par rapport à cette Megillah que je vais lire et je vais appeler la Megillah, Megillat Esther. Alors, regardez bien. Esther Hamalka, d'abord, lorsqu'elle était jeune, elle n'a vécu que des tragédies. Toute sa vie, c'était une tragédie. Elle a perdu sa maman. Ensuite, elle a perdu son papa. Elle a été prise par son oncle Mordechai qui s'est occupé d'elle. Elle a fini par grandir. Il y a eu l'histoire de Haman avec Ahashverosh lorsqu'elle avait 75 ans. À l'âge de 75 ans, elle se disait, mais il n'y a plus personne qui va me regarder. Et à ce moment-là, ils ont cherché dans tout le pays. Ça a pris 6 mois de recherche, jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur elle. Et la Gemara, elle nous dit que Esther, elle était moche. Elle était Yeragroket. Comme ça, la Gemara dit. Elle dit qu'elle était verte. Elle avait une apparence qui était verte. Mais voici que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a jeté un hen spécial sur la face, que lorsque Ahashverosh l'a vue, il a dit c'est elle et pas une autre. Et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était rester dans son coin, se cacher, ne pas qu'on puisse la dévoiler. Elle ne s'est pas maquillée, elle ne s'est pas habillée comme toutes les autres femmes. Et c'est elle qu'on a trouvée, c'est elle qu'on a pris dans le palais, c'est elle qui s'est mariée avec Ahashverosh. Il y a eu ensuite l'histoire avec Bigtan Vateresh, le complot. Ils ont voulu tuer Ahashverosh. À partir de là, alors, Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Mordechai. Mais elle a dit à Mordechai, tu sais quoi, on va garder ce secret entre nous. Ahashverosh, il va mourir. Moi, je vais être libéré. Je continue à vivre avec toi, Mordechai. Et c'est bon. Mordechai, il dit, mais non, tout ça, c'est l'Ashgacha. On est obligé de dévoiler au roi le complot de Bigtan Vateresh. Et c'est toi, Esther, qui dois le dévoiler. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle est partie, elle était obligée de le dévoiler, Beshem Mordechai. Et bien sûr, alors grâce à cela, Mordechai a été sauvé, et on connaît la suite de l'histoire. Mais à cause de cela maintenant, écoutez bien, à cause de cela, alors Esther, elle n'avait plus le droit de retourner chez Mordechai.
elle était devenue Eshet Ish avec Ahashverosh. Et donc, elle a eu des tragédies toute sa vie. Et donc, elle s'est dit, mais quoi, moi j'ai mérité ça, que de me marier avec Ahashverosh. Regardez la suite. Qui est-ce qu'elle a eu, Esther? Elle a eu Dariavesh, son fils. Dariavesh qui a construit à lui tout seul le deuxième Beth Amikdash. Toute la Géoula a été faite grâce à Esther. Et son fils a construit encore une fois le deuxième Beth Amikdash. Rabotai, une vie de tragédie pour nous rappeler à l'ordre. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette Megillah Esther et non pas Megillat Mordechai? Justement parce que Esther, c'est ça le point. Le point, c'est qu'une vie de tragédie pour nous faire réaliser que Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous. Comment est-ce que les Béné Israël de cette époque-là, ils ont pu oublier que Hachem se trouvait là? C'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a disparu. Mais Hachem, il est toujours là. Anachnu lo levad. On est toujours accompagné. Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Quelqu'un qui marche avec Hachem, Hachem est toujours là pour lui. Il faut juste attendre et patienter. J'ai rencontré cette semaine un rav qui m'a dit que cet été, l'été dernier, alors il avait préparé 3 jours de vacances en Israël dans un moshav. Et donc, il m'a dit, je suis arrivé avec toute la famille, la voiture qui était blindée, les enfants qui criaient. On est arrivé au moshav, il était 23 heures. Et je ne savais pas, mais dans ce moshav, tout le monde dort de bonne heure. À 21h, tout le monde est au lit, mais tout le monde se réveille à 5h du matin. Et donc moi j'arrive là-bas et je vois la barrière fermée. Et je commence à sonner, je commence à appeler le type chez qui j'ai loué, mais lui bien sûr il fait partie du moshav, donc tout le monde dort. Personne qui me répond. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est en pleine nuit, on a fait 2 heures de route, les enfants qui sont exténués, la femme, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'elle était. Et donc, à ce moment-là, je me retourne, les enfants ont fait un Tehillim. Et donc, ils ont fermé les yeux, ils ont fait un Tehillim. Ils ont à peine terminé le Tehillim, qu'il y a une voiture qui arrive, qui freine, qui se gare, et qui avait les clés pour ouvrir la porte. C'était qui? C'était des jeunes Hatanim qui se sont mariés, qui habitaient dans ce moshav, et qui étaient rentrés à ce moment-là, ils revenaient de leur mariage. Et il a dit, mais regardez l'Ashgacha. L'Ashgacha, c'est quoi? C'est que nous, on est arrivés en retard, on ne savait pas un petit peu toute l'histoire de ce moshav. On arrive là-bas, on décide de faire un Tehillim. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ces Hatanim qui se sont mariés, ils arrivent au moment où nous, on a terminé le Tehillim. Regardez l'Ashgacha. Quelqu'un qui marche avec Hachem, Hachem ne l'oublie pas. Hulo levad. C'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. Toute cette paracha, elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous rappelle à l'ordre dans le sens que quoi? Que Hachem est là. Il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'on a besoin de Moshe. On a besoin des tzadikim. Mais il ne faut pas oublier que derrière les tzadikim, c'est Hachem. On s'adresse toujours à Hachem. Quelqu'un qui a confiance à Hachem, Hachem l'accompagne. Shabbat shalom.